On a souvent l'impression que la saison des ouragans, c'est l'été. En fait, c'est beaucoup plus l'automne que l'été. Pourquoi? Parce que pour nourrir un ouragan, ça prend absolument de l'eau. Mais ça prend de l'eau à au moins 27 degrés Celsius. Ce qui fait qu'il faut attendre tout l'été que les océans se réchauffent pour que l'eau atteigne ce seuil de 27 degrés Celsius et soit maintenant le carburant de nos ouragans. Ce que vous voyez ici, c'est l'anomalie de température sur les océans. C'est-à-dire que tout ce qui est en rouge est au-dessus de la normale, tout ce qui est en bleu, c'est sous la normale. Mais attention, là, ça ne veut pas dire qu'au large des côtes de l'Alaska, les températures de l'eau sont à 25 degrés Celsius. Ça veut dire qu'elles sont un peu plus chaudes que ce que ça devrait être. Ça ne veut pas dire qu'ici, à l'équateur, l'eau est à zéro. Ça veut dire qu'elle est un peu plus froide que ce qu'elle devait être. L'an dernier, on vous montrait ici une zone complètement rouge. C'était El Niño. El Niño a tendance à empêcher les ouragans de se former parce qu'il crée des vents de différentes directions à différentes altitudes dans l'océan Atlantique, ce qui n'est pas bon pour les ouragans. Là, on a la Niña, donc par définition, c'est plus facile. Mais on a de l'eau froide dans l'Atlantique Nord, donc tout ouragan qui voudrait se déplacer un peu plus dans l'Atlantique Nord n'aura plus ce carburant d'eau chaude à 26 degrés. Donc on prévoit que oui, la saison sera plus occupée que l'année dernière parce qu'on a la Niña, mais peut-être pas si occupée que ça parce qu'on a de l'eau froide dans l'Atlantique Nord. C'est notre saison jusqu'à présent. L'ouragan le plus important a été Gaston, catégorie 3, mais qui est resté quand même bien au large. Ce qui fait que, au moment où on se parle, on a 8 tempêtes tropicales nommées, la moyenne est à 6, on est au-dessus. On a 4 ouragans, la moyenne est à 3, on est au-dessus. On a un ouragan majeur, mais la normale est à 1, sauf que, même si septembre est le mois où c'est le plus occupé en ouragan, octobre n'est pas non plus piqué des verres, donc on pourra encore avoir des ouragans majeurs, on a ce qu'il faut. D'ailleurs, quant à leur trajectoire, l'anticyclone des Bermudes est très important. Si celui-ci est un petit peu plus près des côtes, il bloque la trajectoire du système qui va plutôt se retrouver du côté du golfe du Mexique, puis remonter chez nous. Si cet anticyclone-là est plutôt près du centre de l'océan, les ouragans pourront tourner plus rapidement, peut-être venir toucher la côte est canadienne ou américaine, ou peut-être même rester tout simplement au large. Les ondes commencent à se former au large de l'Afrique. On en a déjà vu, il en reste encore même quelques-unes. Sauf qu'attention, il y a aussi quelques ondes qui sont formées au large de l'Afrique qui, à cause des vents importants en provenance du Sahara qui injectent de l'air sec, sont tout simplement mortes parce qu'elles manquaient d'humidité.